PSG Fan TV, bonsoir à tous, accompagné de Stéphane, bonsoir à toi. Salut à tous. Alors, ce soir on a évité un 0-0, ça fait très longtemps, même il y a plus de 2 ans qu'on n'a pas fait de 0-0, c'était face à Montpellier d'ailleurs chez eux. Et Neymar nous délivre un joueur que tu défends justement et ça se voit ce soir que c'est un joueur très important. Ouais, alors je veux juste revenir sur ce que tu as dit, c'est un joueur que je défends mais sportivement. Oui bien sûr, sportivement, voilà, bien sûr on parle. Voilà, moi j'aime bien faire la part des choses. Nous justement on parle du bien sportivement de ce joueur, oui. Mais extra sportif c'est autre chose. Oui, voilà, sûr. Moi j'aime bien faire la part des choses. Il y a le sportif avec Neymar et l'extra sportif. Pour moi l'extra sportif il est vraiment pourri, pour moi je déteste. Maintenant si j'essaye de prendre sur moi et de me dire ok, je regarde ce qui est techniquement bon pour notre équipe. Voilà, là je vais commencer à analyser, je vais parler sur lui. Voilà. Donc pour moi, oui, bah voilà. En plus, tu vois, il vient de chercher un but d'un autre monde, le gars. Très beau centre de Diallo déjà par rapport à ça. Hein, voilà, Diallo qui était notre principal défaut. Oui, et surtout, c'est quand Kurzawa sort, Tuchel le met justement à gauche et le centre vient de sa gauche. Alors bon, voilà. Mais sinon, le but, c'est un but d'extraterrestre. Ouais, quoi qu'on en dise, de toute façon, le but, il est ouf. Il est ouf, voilà, il est ouf. Et du gauche. Du gauche, voilà, du gauche. C'est ce que tu as retenu, le gauche de Neymar. Bah oui, mais non, mais c'est rare. C'est quand même plutôt rare au Parc des Princes d'avoir un début pareil. Oui, voilà, bah exactement. Donc du coup, si tu veux, par rapport à ce qui s'est passé, moi j'étais en virage, alors le virage plutôt Boulogne. Et voilà, si tu veux, mais en entendant tout le parc, ça sifflait et au bout de 12 minutes ça sifflait plus. Ou très peu quoi. Voilà. Et il a retourné la situation, tout simplement. Voilà. Alors après bien sûr tu vas avoir les irréductibles. Et encore une fois je les comprends. Parce que on peut comprendre que on a tous été touchés par les propos effectivement qu'il a dit. Maintenant il y a aussi son père aussi qui en remet des couches. Et je pense que son père voilà, il devrait se calmer. Parce que c'est pas aider son fils d'avoir cette attitude. Ouais. Voilà. Mais bon, en tout cas. À un moment donné, on a entendu quand il faisait des petits gestes, les gens commençaient à applaudir, commençaient à dire waouh, génial. Voilà, en fait, c'est le foot qui parle malgré tout au bout d'un moment. Voilà. On va parler un peu plus du jeu là, de notre effectif, enfin collectif cette fois-ci. En pointant du doigt Tuchel, le 11 de départ, est-ce que tu le comprends? Ouais, enfin moi j'ai du mal à comprendre un Kurzawa. Alors forcément, bien sûr, tu as un Bernat qui est blessé, qui est pas titulaire. Faute de mieux ou sinon pour la confiance. Ouais, ou alors, ouais, je sais. Ouais, après on aurait pu dire pourquoi il n'a pas commencé, si tu veux, avec la compo avec laquelle il a fini. Je pars derrière. Hein. Ouais, derrière. Okay. Hein, sur la défense à 4. Voilà. Parce que Diallo, après tout, c'est vrai qu'à gauche il était pas mal, même si c'est pas son poste. Il a fait rentrer Kimpembe, mais ouais, c'est là qu'on voit qu'on a quand même des latéraux hyper faibles, quoi. Hyper faible. Le Kurzawa aujourd'hui, il a donné quoi? Franchement, le gars, il est à l'ouest. Il est à l'ouest, c'est pas qu'il est même pas au niveau, c'est qu'il est même pas bon, le gars. Ouais. Voilà, enfin bon, pour moi c'est out quoi. Depuis, de toute façon, ça fait déjà 2 ans qu'on dit que c'est out. Voilà. On n'a pas vu Kurzawa jouer, on n'a pas vu Meunier que ce soir. Je sais que face à ça, le mercato est un peu décevant par rapport à nos latéraux. À l'avenir, est-ce que tu espères quand même que ça s'arrange déjà avec un Bernat et peut-être ton fameux joueur Kehrer qui reviendra un jour? Ouais, malheureusement. Ouais, bah, j'espère que s'il revient, qu'il ne nous fasse pas la même couille qu'il nous a fait voilà, contre Manchester, parce que c'est un... J'ai jamais vu un joueur autant sur les talons qu'un mec comme ça, enfin qu'un joueur comme ça quoi. Le mec il est toujours sur ses talons, toujours en arrière, presque casser la gueule sur les fesses. Bon après voilà, ça c'est mon avis, je sais qu'il n'est pas forcément partagé, ça veut pas dire que c'est mon avis et que j'ai raison, voilà, mais en tout cas j'essaie de voir ce qui se passe et je le vois tout le temps comme ça. Mais concernant Meunier, ouais on le voit pas, je pense que Touré il a pris la décision de mettre Dagba. Est-ce que c'est parce qu'à l'entraînement il se rend compte de choses à l'entraînement que nous on voit pas? Voilà, je pense que Dagba il fait son taf. Pour l'instant c'est pas transcendant, mais c'est pas non plus nul. Voilà, il fait son taf. Je pense qu'il fait son taf. Voilà. Aujourd'hui, on peut remarquer face aux Strasbourgeois que quand même tout de même les nouvelles recrues font leur boulot. Ouais, je parle Keylor Navas qui nous a tout de même sauvés à 2 reprises. Ouais. Peut-être un Icardi, bon, un peu plus en retrait, mais qui a fait son taf au final. Et surtout Gana Gueye.
Gay, tu le connais, hein. Tu me connais avec Gay, c'est mon gars, lui, c'est sûr. Depuis qu'il est arrivé, il a fait que des matchs de dingue. Aujourd'hui, on l'a encore vu, il gratte des ballons encore, à pas savoir qu'en faire. Et cette paire avec Verratti, c'est magnifique. Et justement, ça a permis un nouveau clean sheet ce soir. Et ça a permis encore un nouveau clean sheet, on l'avait dit sur un after game. Ouais. Et il avait les 2 derniers matchs que Gay faisait, à partir du moment où il est rentré, 2 clean sheets. Encore un clean sheet aujourd'hui. J'espère qu'il y aura un clean sheet mercredi contre, contre le Real. Mais pour moi, voilà, Gay, c'est l'homme providentiel. Et il va nous faire vraiment du bien cette année. Et j'adore. Enfin, moi, voilà, je tarie d'éloges sur Gay pour l'instant. Maintenant, effectivement, on l'attend sur des gros matchs. Mais je pense que même mercredi, il fera un très gros match. Tu penses? Ouais, je suis sûr et certain qu'il sera un très gros match. Justement, quelles sont les attentes pour mercredi? Déjà qu'on gagne à la maison. Tu espères? Même, disons, un match nul. En faisant un match nul. Est-ce que tu accepterais ce résultat? Non, on est à la maison. À la maison, on gagne. Victoire obligatoire. Mais à la maison, on gagne. On n'est pas là pour ni perdre, ni faire match nul à la maison. On gagne à la maison, on gagne des points à la maison. Après, effectivement, d'aller chercher des points là-bas, c'est plus compliqué. Et si c'est plus compliqué d'aller chercher les points là-bas, autant les prendre chez nous. Prenons les points chez nous. Voilà, non, victoire. Maintenant, voilà, si c'est une victoire 1-0, pourquoi pas. Mais victoire. Oui, victoire, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, on sera tous là, de toute façon, derrière Paris. Aujourd'hui, est-ce que tu as 3 bons joueurs à retirer de l'effectif? Ouais. Alors, j'ai Yann Navas, forcément, que j'ai trouvé plutôt intéressant pour son premier match. Alors c'est vrai qu'il est bien aidé avec ces 2 de devant, la paire Gay-Verratti. Donc Navas, Gay. Forcément, moi j'adore et il fera partie, je pense, très souvent de mon top. Ton podium, en tout cas. Oui, parce qu'en fait, on le voit pas à la télé, là, on le voit au stade et on voit quand il n'a pas le ballon et le travail qu'il fait sans ballon, c'est énorme. Et bien sûr, bon, je l'accorde aussi avec Verratti, mais bon, du coup, plus Gay que Verratti pour l'instant. Et puis, Neymar. Oui, Neymar. Si tu laisses la mentalité, si on laisse l'extra sportif, sur le terrain aujourd'hui, Neymar. Alors oui, c'est le premier match qu'il fait avec Paris. Ça manque encore, tu vois, des passes qui ne sont pas encore super précises de temps en temps, mais voilà, il nous fait gagner le match quand même. Ça, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a beau l'insulter, on a beau le siffler et tout ça, mais bon. Il nous fait gagner le match, il ne faut pas l'oublier. Voilà, aujourd'hui, s'il ne marque pas son but, on est à 0-0 à la maison et voilà, ça fout la merde. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, de façon à court terme ou même à moyen terme, tous ces sifflements ou même voir les insultes qu'il y a envers Neymar, est-ce que ça ne va pas le toucher et justement en pâtir sur sa prestation? Tu l'as vu aujourd'hui, ça l'a touché de quoi? De rien du tout. Le mec, ça l'a touché de rien du tout. Ils auront beau siffler, faire ce qu'ils veulent, il n'y aura rien du tout. Encore une fois, je comprends qu'ils sifflent, mais il n'y aura rien du tout. Et dans quelques temps, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien s'il fait ce qu'il... Il fait ce qu'il a à faire et puis il n'y aura plus rien. Je te remercie encore, Steph. À mercredi, putain, on est chaud bouillant pour mercredi. Ouais, ça marche. 5 jours. Yes, ciao les gars. Ciao. Merci.